Dans un geste qui a fait des vagues sur la scène géopolitique mondiale, l'ancien président Donald Trump a entrepris une tournée surprise dans la région du Golfe en mai 2025. Cette incursion inattendue, englobant des acteurs clés comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et potentiellement Oman, a relancé les discussions sur les ambitions de Trump sur la scène mondiale. Le timing, les destinations choisies et les rumeurs d'accords de plusieurs milliards de dollars indiquent tous un effort calculé pour réaffirmer son influence et tirer parti d'anciennes alliances pour de nouveaux gains. Alors que le monde retient son souffle, les implications de cette tournée surprise ne font que commencer à se dévoiler. Cela souligne la nature imprévisible de l'approche de Trump en matière de politique étrangère, souvent caractérisée par un mépris des normes diplomatiques traditionnelles. Le Golfe, avec ses vastes réserves de pétrole et son importance stratégique, représente un terrain de jeu familier pour Trump. Un endroit où il se sent clairement confiant dans sa capacité à conclure des accords et à projeter sa puissance. Au cœur de la tournée de Trump, dans le Golfe, se trouve une poursuite pragmatique d'intérêts économiques et stratégiques. La région, qui abrite certains des plus grands producteurs de pétrole au monde, exerce un attrait considérable pour un homme d'affaires devenu politicien, connu pour son talent de négociateur. L'Arabie Saoudite, poids lourd incontesté du monde arabe, a toujours exercé un attrait particulier pour Trump. Les vastes richesses pétrolières du royaume et ses relations de longue date avec les États-Unis en font une cible de choix pour la diplomatie transactionnelle de Trump. Ce n'est pas un hasard si l'itinéraire de l'ancien président met en évidence Riyad, où les discussions sur des accords d'armement de plusieurs milliards de dollars et des investissements potentiels dans le secteur énergétique en plein essor de l'Arabie Saoudite devraient dominer l'ordre du jour. L'accent mis par Trump sur les ventes d'armes, en particulier à un pays au bilan controversé en matière de droits de l'homme comme l'Arabie Saoudite, a déjà suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits humains. Les critiques soutiennent que privilégier les gains à court terme aux dépens des droits de l'homme et de la stabilité régionale pourrait déstabiliser davantage le Moyen-Orient, déjà volatile, et enraciner les régimes autoritaires. Alors que l'Arabie Saoudite représente la puissance traditionnelle du Golfe, la visite de Trump au Qatar dévoile une autre facette de sa stratégie au Moyen-Orient. Cultiver des relations avec les nations prêtes à offrir un soutien financier et politique. Le Qatar, une nation petite mais riche avec des ambitions mondiales démesurées, semble désireux de se positionner comme un allié clé, offrant un mélange alléchant d'opportunités d'investissement et d'influence diplomatique potentielle. Les discussions à Doha devraient se concentrer sur la relocalisation d'importants projets énergétiques et bancaires aux États-Unis, injectant potentiellement des milliards de dollars dans l'économie américaine. Cette volonté de s'engager dans des engagements financiers à grande échelle souligne le désir du Qatar de s'attirer les faveurs de l'ancien président. Des rapports suggèrent que le Qatar a offert à Trump un cadeau extravagant, un Boeing 747 destiné à remplacer l'Air Force One vieillissant. Cette dynamique apparente de donnant-donnant, où le Qatar semble offrir un soutien financier et matériel en échange d'un soutien politique, a fait sourciller les observateurs. Section 4. Sable mouvant, réactions internationales et tensions régionales. La tournée éclair de Trump dans le Golfe n'a pas été accueillie avec un enthousiasme universel. Au contraire, elle a déclenché une vague de réactions allant d'un optimisme prudent à une condamnation pure et simple. La formation potentielle d'un bloc pro-Trump, les risques d'une plus grande aliénation de l'Iran et les implications pour le conflit israélo-palestinien ne sont que quelques-uns des sujets qui alimentent le débat. Les critiques soutiennent qu'en renforçant les liens avec les États arabes, tout en semblant mettre de côté la question palestinienne, Trump risque de saper des décennies d'efforts pour négocier la paix. Le conflit en cours à Gaza, où une crise humanitaire continue de se dérouler, ajoute une autre couche de complexité à la situation. Alors que Trump est resté largement silencieux sur cette question, d'autres nations de la région ont intensifié leurs efforts humanitaires, soulignant un contraste frappant dans les approches. La communauté internationale observe attentivement le déroulement de ce numéro d'équilibriste diplomatique. Section 5. Une lueur d'espoir, la bouée de sauvetage humanitaire du Maroc à Gaza. Alors que la visite de Trump dans le Golfe est dominée par les discussions sur des accords de plusieurs milliards de dollars, un autre type de diplomatie se déroule ailleurs dans la région. Le Maroc, une nation avec une longue histoire d'engagement humanitaire, est apparu comme une lueur d'espoir pour la population assiégée de Gaza,
fournissant une aide et une assistance médicale indispensables au milieu d'un conflit dévastateur. Depuis début 2024, le Maroc a mené 3 opérations humanitaires majeures à Gaza, livrant plus de 40 tonnes de nourriture, de fournitures médicales et de biens essentiels. Les équipes médicales marocaines sont sur le terrain à Gaza, travaillant sans relâche pour fournir des soins médicaux aux personnes blessées dans le conflit et répondre aux besoins des populations vulnérables. Section 6. Solidarité inébranlable. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine. Alors que certains pays de la région ont opté pour une approche plus conciliante envers Israël, l'Algérie est restée ferme dans son soutien à la cause palestinienne. Cet engagement indéfectible envers l'autodétermination palestinienne est profondément ancré dans la propre histoire de lutte de l'Algérie contre le colonialisme. Le soutien de l'Algérie à la Palestine va au-delà de la simple rhétorique. Le pays a été un fournisseur constant d'aide humanitaire, envoyant régulièrement des vols militaires chargés de fournitures médicales, de nourriture et d'autres biens essentiels à Gaza. De plus, l'Algérie a engagé des ressources financières substantielles pour soutenir l'autorité palestinienne, fournissant un soutien budgétaire crucial pour aider à maintenir les services essentiels. La position inébranlable de l'Algérie rappelle que la paix au Moyen-Orient ne peut être atteinte par la seule diplomatie transactionnelle. Section 7. Division de l'influence. Accord contre action sur la scène mondiale. Alors que la tournée éclair de Donald Trump dans le Golfe tire à sa fin, il est impossible d'ignorer le contraste frappant entre les approches pour exercer une influence sur la scène mondiale. D'une part, nous avons la diplomatie transactionnelle de Trump, axée sur la conclusion d'accords lucratifs et le renforcement des alliances avec des régimes autocratiques. D'autre part, nous avons l'approche plus discrète mais non moins percutante, illustrée par des nations comme le Maroc et l'Algérie. Leur engagement indéfectible envers les principes humanitaires et leur plaidoyer constant pour la justice et les droits de l'homme représentent un autre type de pouvoir. La question qui persiste est la suivante. Quelle forme d'influence se révélera finalement la plus durable ? Une influence véritable et durable doit être gagnée par des actions cohérentes qui reflètent nos valeurs communes, respectent la dignité humaine et contribuent à un monde plus juste et équitable pour tous.